l'aurez compris, j'ai un tas de carnets que j'ai jamais fini. Je sais pas pourquoi je les ai jamais finis, parce que depuis 2014, depuis même novembre 2013, j'ai utilisé plusieurs carnets, j'en ai même plein encore de neufs. Et pourtant, il y en a plein où la moitié est pas remplie, où le quart est pas rempli, voire même plus parfois, parce que je m'étais dit, ce carnet-là, c'est pour un projet spécifique, et je vais rien faire d'autre dedans, et finalement, le projet, je l'ai pas continué pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, et le carnet est resté comme ça, vide. Alors aujourd'hui, j'ai pris une décision. Et si je fais ça, c'est tout simplement par rapport au but de ces carnets, parce qu'au départ, je m'étais dit, les carnets, ça doit être très organisé, parce que j'aimerais bien que tout soit classé par année, par date, etc., etc. Et finalement, ça marche pas avec moi, finalement, parce que je les finis jamais. Et à un moment donné, ça commence à me prendre beaucoup de papier, et il y a des choses, par exemple ici, où il reste beaucoup de pages, pas utilisées, et c'est vraiment dommage. Alors j'ai essayé de me demander, mais à quoi servent ces carnets finalement? À quoi ça va te servir de laisser des carnets vides, ou alors d'avoir des carnets par année, etc. Ce serait vachement plus pratique pour les classer. Et finalement, c'est pas le plus important. Le plus important dans un carnet, c'est de le remplir même avec des choses 10 ans, enfin pendant 10 ans de faire des dessins dedans. C'est pas bien grave ça. C'est juste il faut remplir son carnet, et le carnet, c'est juste une trace de toutes les idées qu'on a eues. Même si ça part de 2013, qu'il y a un gros trou pendant un an et demi, et que ça repart en 2016, c'est pas bien grave. Et il faut juste continuer à dessiner là-dedans. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais finir tous mes carnets. Quoi qu'il arrive, j'allais finir tous ces carnets-là. Donc avant de débuter un autre, il faut que je remplisse tout ce qu'il y a là-dedans. Parce que ça me permettra déjà de faire plus de dessins sur des carnets. Parce que pour l'instant, depuis quelques temps, je suis plutôt sur des blocs. Sur des blocs comme ça. Donc c'est le bloc que vous voyez sur mon Snapchat. Et quand je vous présente les vidéos, les dessins de la semaine, etc. etc. Alors qu'un carnet sera peut-être beaucoup plus pratique déjà à transporter. Et aussi plus pratique à ouvrir, parce qu'on a un support un petit peu plus confortable avec un carnet, en tout cas j'ai l'impression. Et ça fait pas mal de temps que j'ai pas dessiné directement dans un carnet, donc je me suis dit, allez, on s'y remet. Et voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire que j'avais laissé vide plein de carnets et je savais pas trop pourquoi. Je sais toujours d'ailleurs pas trop pourquoi. Mais que la décision que j'ai prise, c'est de les remplir tous avec des dessins, des croquis, de l'observation. Le but d'un carnet, c'est juste d'être un support pour recevoir vos idées. C'est pas forcément un objet de collection, c'est pas un objet qui doit être forcément hyper propre et hyper abouti avec que des trucs super à l'intérieur. On s'en fout, c'est un carnet, on lance nos recherches, on fait des croquis, on fait de l'observation, on met toutes nos idées à l'intérieur, et ensuite on revient dessus pour retrouver des idées et ensuite les développer éventuellement en bande dessinée, en film d'animation, etc. Ensuite. Mais c'est pas forcément là-dedans que ça va être les choses les plus abouties, les plus finalisées et les plus intéressantes à regarder visuellement. Ici, on jette nos idées et c'est un instrument, c'est un support, un outil de travail comme un autre, comme le matériel, comme le papier, comme l'ordinateur. C'est juste des outils qui sont là pour supporter vos idées et pour être juste un réceptacle. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous finissez jamais vos carnets et qu'il faut absolument que vous les finissiez, parce que déjà c'est du gâchis complètement. Et qu'en plus, ça n'a pas d'intérêt d'avoir 3 tonnes de carnets, d'avoir une pile comme ça et finalement d'avoir que la moitié qui est remplie. Ça fait bien dans une bibliothèque, mais une fois qu'on les ouvre... Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous faites avec vos carnets. Est-ce que vous utilisez des carnets? Est-ce que vous dessinez plutôt sur des blocs à dessin, sur des feuilles à part, et comment est-ce que vous les classez, etc. Ça m'intéresse de savoir tout ça, on pourra en discuter. On se retrouve demain à 7 h pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, remplissez vos carnets, créez vos images et racontez vos histoires. Photo des années 30. Et vous voyez quelqu'un avec un appareil photo, des lunettes de soleil et une coupe moderne, une sorte de pull aussi qu'on voyait pas à l'époque. Et certaines personnes disent que c'est un voyageur du temps qui est arrivé, etc. Donc parce que la photo est authentique, c'est juste qu'il y a des débats par rapport au fait, enfin, comment est-ce que ces objets-là